Bonjour, cette vidéo présente le procédé de soudage donc par résistance. Le soudage par résistance va donc utiliser l'effet Joule pour réaliser la fusion des pièces à souder. Donc on n'utilise généralement pas de métal d'apport pour assembler les pièces. C'est un procédé qui sera utilisé essentiellement pour souder des tôles, donc des pièces plutôt fines l'une à l'autre. Donc on utilise un courant de basse tension, mais par contre de forte intensité, puisque je vous rappelle que l'effet Joule s'écrit, donc se modélise par l'équation RI au carré. Et donc si on a une intensité élevée en la mettant au carré, on aura donc une chaleur encore plus élevée. Et donc lorsque l'on stoppe le courant, on continue à exercer un effort donc entre les deux tôles pour les presser, ce qui va permettre de forger la soudure. Le principe classique est le soudage par points, où on utilise deux électrodes permettant donc d'assembler les deux pièces. C'est l'accostage. On fait traverser un courant entre ces deux électrodes. La résistance électrique, donc entre le contact des deux pièces, provoque un échauffement important et donc le noyau de fusion. Et la pression donc assure le forgeage de nos deux pièces. Les électrodes permettent aussi l'évacuation de la chaleur à la fin de la soudure. Donc on peut voir ici deux tôles, une tôle supérieure, une tôle inférieure, donc que l'on vient presser entre deux électrodes de cuivre. On fait circuler un courant et donc la résistance entre les deux tôles donc va générer un échauffement important et donc le point de soudure. Pour garantir que lors du refroidissement, donc les deux pièces restent bien maintenues, on garde la pression entre les deux électrodes donc jusqu'au refroidissement du point de soudure. On peut voir ici une vidéo donc sur une chaîne automobile de robots réalisant de la soudure. Donc on voit ici la soudure par points sur la carrosserie. On voit ici de la soudure à l'arc électrique que j'ai laissé pour vous montrer un peu de soudure donc robotisée. Donc là c'est à nouveau de la soudure par points. On voit donc les deux électrodes. Donc on voit ici toute la chaîne donc de soudure avec l'ensemble des robots. Et donc qui travaillent les uns à côté des autres. On peut aussi utiliser un soudage à la molette qui va permettre en fait d'avoir des soudures continues. Donc le principe est le même que le soudage donc par résistance à électrode, mais donc on va essayer ici d'avoir plutôt que de la soudure par point, de la soudure continue. Donc, plutôt que d'avoir des électrodes, on utilise donc des molettes qui vont permettre de rouler sur les pièces en ayant à la fois cet effort presseur et ce rôle de conducteur de l'électricité. Donc si on fait de la soudure continue, on va avoir donc les points de soudure qui vont se superposer les uns aux autres. Si on avance à une vitesse plus importante, on aura des points qui seront espacés les uns des autres. Voilà pour cette vidéo sur la soudure par résistance. Donc on parle bien de résistance électrique.